Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier tuto de l'année sur les calendriers de l'Avent. Et aujourd'hui je vous propose un tuto calendrier de l'Avent boîte à explosion. Alors elle est grosse, elle ne rentre pas très bien dans la caméra. C'est un tuto que j'ai trouvé sur le blog du livre et du scrap. Voilà, donc on ouvre, hop, et on a, je vais vous enlever la caméra parce que vraiment là ça va pas. Voilà, vous voyez pas tout. Voilà, hop, ça on voit aussi un peu le bazar. Donc on a les 24 cases, d'accord, et on a une 25e boîte au milieu, plus grande que les autres, hein, pour un petit cadeau pour le 25. Voilà. Donc bah écoutez, si cette boîte à explosion calendrier de l'Avent vous plaît, eh bien restez en ligne. Je replace la caméra et on commence le tuto tout de suite. Alors on y va pour la découpe de nos papiers. Il vous faut un papier qui va faire 20 sur 20. C'est un carré, c'est le carré qu'on va mettre au fond. Ensuite, il vous faut 4 papiers identiques qui, cette fois, vont faire 22 sur 20. Et sur les 22, vous faites un pli à 2 cm. Ça, vous le faites 4 fois. Donc, vous m'avez vu venir. Hein, bien évidemment, on va venir coller par-dessous les 4 morceaux sur notre carré. D'accord? Donc, du coup, voilà, un en haut, d'accord, donc par-dessous, hein, à chaque fois. Ce que je vais faire, c'est que je vais disposer un à gauche, un à droite et un en bas. Et puis, hop, on vient mettre le carré au-dessus. D'accord? Et ça nous fait une croix, hein, parce qu'on en a un aussi en bas. D'accord? Donc, je vous laisse faire tout ça. Moi aussi, je le fais de mon côté. Et on se retrouve juste après. Alors, maintenant qu'on a notre petite croix, on va pouvoir laisser ça de côté. Hop, voilà, je rabats le tout, je pousse ça. Et on va préparer 12 morceaux. Il en faut 12. D'accord? C'est pas très net, mais il vous en faut 12. Papiers qui font 19,7 sur 4 cm. 19,7 sur 4 cm. Et sur les 4 cm, vous faites un pli au milieu, donc un pli à 2 cm. Donc 19,7 sur 4 cm. Ça, il vous le faut 12 fois dans du papier déco. D'accord? Alors, si c'est pas exactement le même papier que le papier que vous allez utiliser pour recouvrir la croix qu'on vient de faire, c'est pas grave parce qu'on va en voir vraiment, allez, 1 ou 2 mm. Par contre, évidemment, il faut que ça soit dans les mêmes teintes. Hein. Et si c'est pas le même, c'est pas grave parce qu'on verra pas les motifs dessus. D'accord? Ça va être recouvert. Donc ces 12 papiers, il faut les biseauter pour obtenir ça. D'accord? Donc vraiment, vous faites un biseau, peu importe où. Hein, d'accord? Voilà, vraiment au hasard. Hop, voilà. Je biseaute les papiers. Ces papiers, vous allez mettre de la colle à l'intérieur et ils vont aller là. Hop, je vous montre. Je reprends ma croix. Donc, je mets de la colle à l'intérieur et je vais venir les coller. Voilà. Ici, sur toutes les arêtes. D'accord? Donc, ici, ici sur les côtés, ici sur les côtés et ça sur les 3 côtés. Il vous en faut donc 3 par côté, par papier. Donc, puisque notre croix, on a 4 papiers, ça fait donc 12. D'accord? Donc, je viens en coller 3 sur chacun des côtés. Ok? Donc, je le fais, vous aussi, vous le faites, et puis on se retrouve après pour la déco. Voilà, donc ça y est, j'ai mis tous les petits coins. Voilà. Hop.
Ok. Ici. Et ici, voilà. Ici, c'est en train de bien sécher. J'ai encore mes petits trombones. D'accord? Maintenant, on va pouvoir décorer intérieur et extérieur. Donc, pour ça, il va vous falloir des papiers qui font 19,7 sur 19,7. D'accord? Donc, on va les coller. Donc, il en faut 5 à l'intérieur et 5 pour l'extérieur. Donc, il vous en faut 10 dans votre papier déco. Donc, on décore la boîte et puis après, on fera les petites boîtes, les 24 petites boîtes, et je vous expliquerai la 25e puisque vous avez vu, elle n'a pas la même forme, elle est plus grande. Voilà, donc d'abord on décore et on se retrouve pour les 24 petites boîtes. Voilà, alors ça y est, j'ai terminé. Hop. Je vous montre, donc moi j'ai opté pour un intérieur bois et rouge et pour un extérieur dans les teintes vertes. Voilà. Hop. Alors maintenant, on va attaquer la partie la plus longue. Il faut faire les 24 boîtes. Donc, il va vous falloir une page A4 et dans cette page A4, vous la coupez en deux. D'accord? Donc, on a notre feuille A4, on la coupe en deux. Et on va faire sur les 21 cm, on va faire un pli à 5 cm, à 10 cm, à 15 cm et à 20 cm. Le centimètre qui reste, c'est la languette. D'accord? Donc tous les 5 cm. 5, 10, 15 et 20 cm. Et dans le sens de la largeur, on a presque 15, puisque ça fait 29,7. Donc l'idéal, c'est 15. Mais enfin, du coup, ça fait beaucoup de chutes de papier. Donc moi, j'ai coupé en deux. D'accord? Et du coup, j'ai fait un pli à 5 cm. J'ai retourné, j'ai fait un pli avec 5 cm de ce côté-là. D'accord? Du coup, au milieu, on a 4 quelque chose. D'accord? On a 5 et 5 de chaque côté. Et 4, un gros 4,5, 4,8 quoi, au centre. D'accord? Voilà. Donc, une fois qu'on a ça, on va faire nos découpes de papier. Donc, je vous le mets à plat pour que vous le voyez bien. D'accord? Donc, sur ces 3 côtés-là, on va couper à peu près au milieu. Franchement, j'ai pas marqué le milieu, hein. J'ai coupé à peu près au pif. Vous voyez, même celui-là, il est pas droit. C'est pas grave puisque ces deux-là, c'est les languettes qu'on va coller à l'intérieur de ça. Et sur le carré le plus à droite, ici, on a les languettes qui vont rentrer, qui vont maintenir la boîte fermée. D'accord? Donc, vous voyez que à chaque fois que j'ai coupé à la moitié, j'ai biseauté pour que ça soit plus facile de couper. Donc ça, je le fais 24 fois parce qu'il me faut 24 boîtes. Et après, je vais venir coller, hop, voilà, les deux languettes de part et d'autre de la partie qu'on n'a pas du tout coupée. Hop, je vais les coller à l'intérieur, voilà, de ce carré pour faire ma boîte. D'accord? Et tout le reste, bien sûr, je ne colle pas, hein. Ça va rentrer à l'intérieur pour fermer la boîte. D'accord? Ok? Voilà. Faites une capture d'écran pour voir où est-ce qu'il faut couper. On fait les 24 boîtes. Vous pouvez les décorer. D'accord? On va les coller par en dessous, hein. Donc classiquement, hein, puisque le couvercle est au-dessus. D'accord? Donc vous pouvez décorer tous les côtés. Et puis mettre vos numéros. Hein, ça rentre pile poil pour les numéros des blocs 30-30 de chez Action. Hop, je vous en montre un par exemple. Voilà, moi celui-là, je crois qu'il date de l'année dernière. Ok, donc dedans, il y a une planche de numéros. Celui-là, j'ai déjà utilisé la planche. J'en avais un deuxième. Hop, voilà, je les ai vus passer. Voilà. D'accord? Donc, ça fait 4,5, donc c'est pile poil. D'accord? Il n'y a plus qu'à découper vos numéros et vous pourrez coller sur la boîte
sans aucun souci. D'accord? Donc, je vous laisse faire les 24. Je vous laisse les décorer. Et puis, on se retrouve après pour les coller sur notre surface et faire le couvercle et la dernière boîte. À tout à l'heure. Voilà. Alors, du coup, j'ai positionné mes petites boîtes. Elles sont pas collées, hein, vous voyez que c'est encore un peu de travers. Mais voilà, j'ai juste positionné les décors pour pouvoir mettre les petits nombres dessus. Donc il faut faire comme ça, c'est-à-dire que vous en faites 9 en haut et en bas. Et sur les côtés, vous en mettez 3 au milieu. D'accord? Donc, voilà, j'ai pas posé, là c'est moi qui tiens la caméra hein, pour que vous puissiez voir, parce que sinon ça rentrait pas dans le champ. Voilà, donc on a décoré bien sûr sur les 4 faces les boîtes. Hein. Moi j'ai fait une petite encoche pour pouvoir ouvrir la boîte plus facilement, mais franchement c'est pas obligatoire. Et voilà, on les positionne comme ça. Donc 9 en haut et en bas, et 3 au milieu sur les côtés. Et vous voyez, j'ai découpé mes petits nombres, donc je vais venir voilà, les coller au-dessus. Comme ça, je vais coller la boîte en dessous, et au-dessus, je vais coller mes nombres. D'accord? Donc, bah, écoutez, je vous laisse coller toutes vos petites boîtes, et on se retrouve après pour faire la boîte centrale et le couvercle. À tout de suite. Alors maintenant, on va faire notre couvercle. Pour ça, il vous faut un papier qui fait 22 cm sur 20 cm. Et sur les 22 cm, vous faites un pli à 4 cm de chaque côté. D'accord? Donc 4 cm ici et 4 cm ici. Alors, j'ai mal lu. Excusez-moi, je reprends. Le papier fait 28 cm. 28 cm sur 20 cm. D'accord? Avec le pli à 4. Pli à 4, ce qui fait qu'au centre, on a un carré de 20 sur 20. D'accord? Donc 28 cm sur 20 cm. Comme le couvercle n'est pas assez grand, il va vous falloir également 2 bandes qui font donc 28 cm de long. D'accord? Donc je le fais 2 fois. Sur 4 cm de large. Et pareil, de chaque côté, à droite et à gauche, vous faites un pli à 4 cm. D'accord? Et avec du scotch, hop, on va venir coller ça là et coller ça ici. D'accord? Voilà, ça va faire les plis de notre couvercle. Donc ne vous inquiétez pas, soit vous utilisez du scotch de masquage, moi j'en ai pas, donc j'utilise du scotch classique, lambda. Ne vous inquiétez pas, on va pas le voir après, puisqu'après on va recouvrir bien sûr notre couvercle, et du coup on ne verra pas le scotch, d'accord? Donc on met du scotch sur les 2 morceaux. À tout de suite. Alors j'ai oublié de vous dire que vous mettez du scotch que sur la partie des 28 cm. Vous n'en mettez pas sur la languette, puisque on va venir les replier à l'intérieur, hein, comme ça, pour coller, pour faire le couvercle. D'accord? Donc on ne met du scotch que sur la partie des 28 cm. Ok? En haut et en bas. Voilà, je le fais des 2 côtés, hein, pour être sûr que ça tienne bien. Ce côté-là, je le fais avec vous. J'ai déjà fait l'autre côté. Hop. Voilà. Je mets mon petit scotch transparent. Hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et voilà. Ok. Une fois que on a fait ça, eh bien sûr, il faut hop, plier.
Voilà, notre scotch. Voilà. Et on va coller. Hop. Donc vous pouvez biseauter. C'est ce que je vais faire. Hein. Ça dépasse un petit peu. Donc je vais biseauter un petit peu là. Hop. Ici. Et puis on va coller pour faire le couvercle. D'accord. Et ensuite, on fera la déco. Hop. Voilà. Donc on biseaute et on va coller tout ça. D'accord? Allez, je vous laisse coller. On se retrouve tout de suite. Alors, ma boîte est en train de sécher tranquillement. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de la déco. Il vous faut 4 papiers qui font 19,7 sur 8 cm. Et sur les 8 cm, vous faites un pli au milieu à 4 cm. D'accord? Et ça, on va venir le mettre ici, par-dessus. D'accord? Comme ça. Ok? Donc vous voyez, on voit pas du tout le scotch. Hein, il est recouvert. Et voilà, on fait ça 4 fois et on le met sur nos 4 côtés, sur nos 4 montants du couvercle. D'accord? Donc, on fait ça. Et ensuite, il vous faut 2 papiers qui font 19,7 sur 19,7, des carrés, pour venir mettre ici et ici. D'accord? Oh là là, la netteté, c'est pas... Ok? Donc, on découpe les montants. 19,7 sur 8, on fait un pli à 4. On les colle et on fait aussi nos 2 carrés. On se retrouve tout de suite après. Voilà, alors mon petit couvercle sèche tranquillement avec mes petits trombones. Voilà. Donc pendant que ça sèche, on va faire la boîte centrale. Alors, il vous faut une feuille A4. Ok. Sur cette feuille A4, voilà, on la prend dans le sens portrait et on fait un pli à 5 cm, à 14 cm et à 19 cm et demi. Hop, ici, voilà. Donc un pli à 5 cm, 14 cm et 19 cm et demi. D'accord? Ensuite, on tourne et on la prend cette fois dans le sens paysage. Et vous faites un pli à 7 cm, à 21 cm, à 28 cm. Et puis le dernier pli, je n'ai pas noté. Ah ben j'ai oublié. C'est tous les 7 cm. Donc 7, 14, 21 et 28. 7 cm, 14 cm, 21 cm et 28 cm. D'accord? Ensuite, est-ce qu'on va voir? Donc, bien sûr, il va falloir marquer les plis. Et puis, il va falloir couper. Donc, il va falloir couper ce dernier petit rectangle. Voilà, hop, on coupe ça. Ici, en haut, on coupe le tout petit et le long rectangle. Hop. Ici, on va couper le premier voilà et le troisième. Voilà, donc du coup on obtient ça. D'accord. Là on est côté de la petite languette, hein. D'accord, celle qui fait à peu près 1,5 quoi.
Donc, j'ai coupé la deuxième, la quatrième languette, plus le petit coin qu'il y avait ici. Et là, je coupe celui-là et celui-là. Je laisse la languette du milieu. Et la languette du milieu, je vais la biseauter. C'est ce qui va faire un petit peu la... Celle-là, on va la coller. Voilà. À l'intérieur. Donc, c'est pour ça que je la biseaute. Ok. Donc, je marque mes plis. Vous aussi. Et puis, après, je vous montre comment on monte... Oh là là, la netteté. Je vous montre comment on monte cette boîte. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait tous mes plis. Sur la partie basse, je vais couper hop, ici pour pouvoir rabattre mes languettes à l'intérieur. D'accord, donc je coupe sur les 4. Voilà, et je fais la même chose en haut. Donc, je coupe ici. On entend ma chienne qui ronfle. Je sais pas si vous l'entendez, mais c'est vrai que je tourne toujours mes vidéos de bonne heure le matin, parce que je dors pas beaucoup, et puis avec les enfants, c'est un peu le seul moment où je peux scraper, donc je me lève tôt. Mais ma chienne n'est pas du tout d'accord avec cette idée. Donc, hop, 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 voilà. Donc, on fait son couvercle. Cette petite languette, elle se rentre à l'intérieur, d'accord, pour venir coller. Là, ici, on ferme les 2 languettes comme ça. Et les 2 petites languettes ici, hop, on les plie en sens inverse. Et voilà, on va venir les attacher comme ça, avec une jolie pince à linge. Ou... Voilà, et ça fait une petite boîte, genre boîte à lait. D'accord? Ok? Comme ça. Voilà, on va coller tout ça. Et ça nous donne ça. Ok? Donc, il faut coller. Donc, vous inquiétez pas parce que en dessous, ça va être comme ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, comme ça. Mais après, forcément, on va mettre de la déco. D'accord? Donc, je vous laisse coller tout ça. Donc, de la colle sur la languette ici. Et puis, ici en dessous. Hein? Allez, à tout de suite. Voilà, donc moi, j'ai fini de décorer ma boîte. Et j'ai mis une petite pince à linge. Voilà, sur lequel il y avait ce joli petit renne que j'ai vu dans un échange avec une scrap copine. Voilà. Ok. Et donc cette boîte, eh bien, elle va au centre de notre boîte à explosion. Alors, on va essayer. Ça rentre pas dans le champ de la caméra, mais on va quand même essayer de rendre ça un peu possible. Voilà. Yeah. Alors, donc je récupère ma boîte. Ça, je le mets au centre. Ça va maintenir en même temps toutes les... Vous voyez, ça rentre parfaitement. Voilà, on n'a plus qu'à mettre notre couvercle. Hop, voilà. Hop. Hop. Un peu de mal à le mettre de ce côté-là. Voilà. Voilà, donc, voilà, on a notre jolie boîte. D'accord, il n'y a plus qu'à mettre un joli petit nœud. Hein, et puis, bah voilà, à l'intérieur, je vais vous détacher. Clac. Voilà, d'accord. Hop, donc, voilà, le couvercle est bien mis. Et voilà, ça rentre pile poil. Voilà, je vous dis, il n'y a plus qu'à décorer avec un joli petit nœud, éventuellement, voilà, mettre des petites figurines, ce genre de choses. Et puis, bah voilà, notre calendrier de l'Avent est terminé.
Voilà, si je vous mettais dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, on en a fini avec nos calendriers de l'Avent, puisque le mois prochain, ça sera trop tard. Les calendriers de l'Avent auront déjà commencé. On se retrouve très bientôt pour un autre tuto sur un autre thème. Allez, bonne journée, bye bye.